Salut, bienvenue dans Jeu de puissance. On va parler des Hurricanes de la Caroline. Est-ce qu'ils vont enfin réussir à aller en finale de la Stanley Cup et la gagner peut-être? Les Hurricanes de la Caroline se sont arrêtés la saison dernière en finale de conférence contre les Panthers de la Floride. Ils se sont fait balayer par cette équipe des Panthers. Il faut dire qu'il leur manquait quelques joueurs. Max Pacioretty avait déjà eu une blessure qui l'avait absenté en fin de saison régulière et il n'a pas pu jouer les playoffs. Ensuite, ils ont perdu aussi Andrei Shevchnikov qui s'est gravement blessé. Ils vont le récupérer et Teuvo Teravainen qui s'est blessé pendant les playoffs. Donc c'est presque logique qu'ils n'ont pas réussi à aller jusqu'au bout en perdant leur bille offensive. Et d'ailleurs c'est un gros souci, ça a toujours été un gros souci dans cette équipe, le côté offensif, vu qu'ils ont vraiment du mal avec le réalisme. C'est une équipe qui tient beaucoup le palais, qui fait un très fort check, avec des joueurs très impliqués défensivement de l'attaque à la défense. Mais quand il faut marquer des buts, il y a toujours ce problème d'efficacité. Et c'est pour ça qu'on va regarder tout de suite cette attaque, de quels joueurs sont composés. Ils ont récupéré Michael Bunting. Max Pacioretty est parti. Michael Bunting, c'est un peu la seule recrue notable du côté de l'attaque. Ils ont surtout re-signé des joueurs importants. Ils ont re-signé Sebastian Aho, donc pour une sorte de stabilité, 8 ans pour lui, 78 millions. 78 millions pour ses 8 ans, c'est pas mal pour l'attaquant finlandais. Sébastien Aho qui va être peut-être cette saison entouré justement de Michael Bunting et Seth Jarvis. Ça tournait plutôt pas mal avec Seth Jarvis. Et après on reverra les Andrei Shevchnikov, les Jesperi Kotkaniemi, les Martin Nikas. Martin Nikas qui devra bientôt signer un contrat lui aussi, c'est sa dernière année avant de devoir signer un nouveau contrat. Et les joueurs autonomes avec restriction, donc c'est-à-dire que la première équipe qui peut lui proposer c'est les Hurricanes de la Caroline. On a re-signé aussi des joueurs clés mais assez âgés, les vétérans, Jordan Staal, mais aussi Jasper Fast. Voilà, une attaque qui n'a pas vraiment évolué, on la reconnaîtra, une attaque très très forte en forecheck, très très forte pour récupérer le palais, mais très peu efficace. On espère que Michael Bunting restera sur sa bonne lancée. Il avait 23 buts la saison dernière avec les Maple Leafs de Toronto. On espère qu'il fera, si ce n'est mieux, au moins pareil. Du côté de la défense, ça n'a pas énormément non plus évolué. On est quand même allé chercher, pour moi, un énorme défenseur, Dimitri Orlov, ancien des Washington Capitals, qui avait été échangé la saison dernière, juste avant la fin des échanges. Dimitri Orlov, pour 2 ans. Vraiment, pour moi, une très bonne pioche. On a aussi récupéré Tony DeAngelo pour tout ce qui est powerplay, seconde ligne de powerplay. Tony DeAngelo, moi je ne suis pas très fan de ce joueur pour des raisons hors glace. Mais bon, il avait prouvé qu'il était très très bon quand il avait joué justement du côté des Hurricanes de la Caroline avant de partir vers Philadelphie. Où là aussi il avait été très bon offensivement. Mais bon, défensivement, c'est pas l'assurance tout risque. DeAngelo, défensivement, c'est pas trop ça. Surtout qu'on a 2 défenseurs qui sont en fin de contrat, Bradichet et Brett Pesci. 2 défenseurs qu'il va falloir re-signer, sauf qu'il n'y a pas énormément d'argent sous le cap salarial pour les Hurricanes de la Caroline. Surtout qu'il va falloir re-signer des Teuvo Teravainen, quelques joueurs qu'il va falloir re-signer la saison prochaine. Donc on pense sûrement qu'un de ces 2 défenseurs sera échangé lors de la saison. Et donc c'est pas plus mal qu'ils aient récupéré Dimitri Orlov ou Tony DeAngelo, aussi un Caleb Jones qui a plutôt pas trop mal fait avec les Blackhawks de Chicago. Donc on a plutôt du répondant du côté de la défense. Encore une fois, Rod Brind'Amour va pouvoir encore faire ce jeu où les défenseurs au final n'ont pas beaucoup de travail parce que c'est quand même les attaquants qui font la défense. Et les gardiens encore moins grâce aux défenseurs et aux attaquants. Et les gardiens, on a re-signé les 2 gardiens de la saison dernière. On a re-signé Frederik Andersen pour 2 ans et Antti Ranta pour une seule année. Des gardiens qui ont très très bien fait le job la saison dernière, sauf que c'est des 2 gardiens de 34 ans, et c'est des vétérans, ils ont tendance à se blesser. Ça tombe bien, on a un jeune gardien, Piotr Kochetkov, qu'il va falloir commencer à modeler, qu'il va falloir commencer à faire travailler. Il a déjà fait quelques parties la saison dernière. On a beaucoup d'espoir du côté des Hurricanes pour ce jeune gardien.
Il va sûrement faire quelques matchs cette saison encore, et ça sera sûrement dans les années à venir le gardien numéro un de cette équipe. Pour les espoirs, rapidement, les espoirs, on aura sûrement en défense, on verra sûrement le jeune Scott Morrow. Scott Morrow qui a 20 ans, qui va jouer sûrement à l'université du Massachusetts. Et quand il aura fini sa saison à l'université, il rejoindra sûrement l'équipe des Hurricanes de la Caroline. Et oui, car les Hurricanes de la Caroline n'ont plus de club école, n'ont plus de club en AHL. Scott Morrow ira finir sa saison d'université avant de pouvoir commencer avec l'équipe des Hurricanes de la Caroline. Un autre jeune qui va sûrement jouer, on l'a vu dans le roster des attaquants, c'est Jack Drury qui a déjà joué 38 matchs avec les Hurricanes de la Caroline. 8 points pour lui pendant ces 38 matchs, 2 buts et 6 passes décisives. Là aussi, il sera beaucoup plus régulier, à mon avis, dans cette équipe, sur le 4e trio, et s'il n'est pas mauvais, il va sûrement progresser petit à petit. Mes prédictions pour cette équipe: il est évident que les Hurricanes de la Caroline sont pour moi une des équipes favorites pour gagner le titre. À chaque fois, ils progressent de plus en plus. Là, ils sont arrivés en finale de conférence. Je vous dis franchement, pour moi, c'est les favoris. C'est cette équipe qui peut gagner la Coupe Stanley. Si je dois mettre une pièce cette saison sur une équipe, ce sera les Hurricanes de la Caroline. Parce que c'est vraiment une équipe qui est construite intelligemment. On ne fait pas de folie, mais on va chercher des joueurs très intéressants. Dimitri Orlov sur ce coup-là, Michael Bunting. Malheureusement, il y a toujours ce problème on va dire, du player star, du buteur fou. Et là, on n'arrive pas à la résoudre. C'est une équipe qui marque pas beaucoup. Elle ne fait pas beaucoup marquer parce qu'elle a beaucoup de palais. Elle arrive à subtiliser le palais assez rapidement aux équipes adverses, mais elle ne marque pas beaucoup parce qu'il n'y a pas de finisseurs, il n'y a pas de joueurs qui sont capables de marquer 40, 50, 60 buts par saison. Et donc ça, c'est vraiment un problème. On espérait Matt Pacioretty la saison dernière. Malheureusement, les blessures ne lui ont pas permis de concrétiser les espoirs que l'équipe avait en lui. Mais cette saison, on privilégie encore une fois les joueurs qu'on connaît, qui marquent pas énormément de buts, mais bon, après c'est un travail d'équipe. Quand ils en marquent, ils arrivent à gagner des matchs malgré le fait qu'ils ne marquent pas énormément de buts, donc c'est ça le plus important. Est-ce qu'ils seront premiers de la division métropolitaine? Attention, parce qu'il y a vraiment des gros morceaux dans cette division. Je pense surtout aux New Jersey Devils. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit like, un petit commentaire, ou à la partager. Et demain, on parle des Blackhawks de Chicago et de Connor Bedard. Allez, ciao!